Demandons la grâce de Dieu pour écouter de lui. Que Dieu ouvre les cœurs, nos cœurs, pour recevoir, que nous soyons une bonne terre, pour recevoir que cela porte des fruits qui te repentance. Nous avons appelé le nom puissant de Jésus. Père, ouvre encore nos cœurs ce soir. Merci car c'est un privilège, Seigneur, que tu nous appelles à ta table pour, Seigneur, recevoir de toi. Merci, Seigneur, pour nos cœurs. Père, laisse que tu sois dans cette terre, Seigneur, où, Seigneur, la parole va tourner, Seigneur Jésus-Christ. La parole sera bien semée, Seigneur, et donnera des fruits de repentance. Père, parle-nous encore ce soir. Nous remettons, Seigneur, c'est le thème que tu t'es choisi ce soir pour nous parler. Cet esprit exerce sa main, prend contrôle de toutes choses. Nous ramenons toute pensée à l'obéissance à Dieu au nom puissant de Jésus. Demandez-nous les moyens de penser au nom puissant de Jésus. Parce que la gloire et l'honneur te reviennent. Père, je remets la vie de tous mes frères et sœurs qui vont t'écouter encore ce soir. Parle de mon cœur. Restons encore ce soir. Fais-nous ce soir dans notre vie. Pour ta gloire à toi. Et non, Seigneur, d'avoir de temps. Seulement ta gloire à toi. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier aussi. Amen. Amen. Alors, on va mettre la parole à notre au serviteur de Dieu qui va encore nous parler ce soir. Veuillons couper, muter le micro. Je vous dis merci. Bon appétit. Oui, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à notre Père qui nous a encore rassemblés ce soir. La Bible dit, là où deux ou trois sont réunis à son nom, il est là. Donc nous disons merci au Père qui nous a rendus disponibles. La disponibilité, c'est très bien, mais la disposition est encore mieux. Parce que si on est disponible sans être disposé, on peut manquer beaucoup de choses. Car il ne suffit pas d'être au bon endroit pour avoir les bonnes choses. Il faut être au bon endroit, au bon moment, mais il faut aussi faire la bonne chose. On peut tous être des terres, mais c'est la bonne terre qui produit du fruit 30, 60, 100, comme avait dit le Seigneur Jésus. Mais bien aimés, ce soir, nous allons continuer toujours dans cette même perspective. Nous parlerons de ce que nous avions commencé hier, toujours concernant la repentance à 3 dimensions. Donc nous parlerons de la repentance à 3 dimensions. Nous allons relire le verset que nous avons lu hier, comme nous avons commencé, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, et nous allons lire le verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Mais pour la compréhension, on peut commencer à partir du verset 22, pour bien comprendre. 1 Thessaloniciens 5, 22 à 23. Abstenez-vous de toute... Jusqu'à 24, pardon. D'accord. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. Et hier, nous avions essayé de parler bien aimé de ces choses en lisant le livre de Thessaloniciens, lisant l'épître aux Thessaloniciens. L'apôtre Paul nous présente ici les 3 dimensions de l'homme. Nous avons dit que l'homme a un corps, une âme, un esprit, comme Dieu avait demandé aussi à Moïse de bâtir le tabernacle qui avait 3 parties. L'âme, plutôt le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Nous avons dit que Dieu se trouvait dans le lieu très saint. Et en parlant de ces choses, nous avons dit que de la même façon que le Seigneur Jésus désire que notre esprit soit conservé irrépréhensible,
il veut que notre âme soit conservée irrépréhensible. Non seulement ça, mais aussi au niveau de notre corps. Voilà pourquoi j'ai préféré qu'on prenne le verset 22, parce que le verset 22 précise bien, on dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal », c'est-à-dire le mal que ce soit au niveau de l'esprit, de l'âme ou le corps, abstenez-vous de tout mal, toute espèce de mal. Pourquoi? Parce qu'il dit que la paix de Dieu vous sanctifie, que le Dieu de paix plutôt vous sanctifie lui-même, tout entier. C'est-à-dire que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé, irrépréhensible, au jour de l'avènement de notre Seigneur. Et nous avons dit que si l'apôtre Paul écrit sur l'âme, l'esprit et le corps, c'est parce qu'effectivement, lorsque l'homme est tombé dans le jardin, l'homme était touché à ces trois niveaux. Au niveau de son corps, de l'esprit et de l'âme. Lorsque Ève, la Bible dit, il vit que l'arbre était bon à manger, cela touchait le corps, agréable à la vue, cela touchait l'âme, et précieux pour ouvrir l'intelligence, cela touchait l'esprit. Et le Seigneur Jésus également était tenté dans ces trois dimensions. Quand le diable est venu à lui, il a commencé par ce qui touchait le corps. Il dit, transforme ces pierres en pain afin que tu manges. Ensuite, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut en bas, parce qu'il est écrit qu'il enverra ses anges. Donc, la démonstration, essayer de démontrer qu'on est spirituel, cela parlait de l'esprit. On dit, fléchis tes genoux devant moi afin que je te donne tout ceci. Donc, le désir de posséder les richesses de ce monde, cela touche l'esprit de l'homme. Et nous avons dit que si le Seigneur Jésus a demandé à 3 reprises que le Père éloigne de lui 7 coupes, mais à la fin il dit non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, c'est parce que l'homme était tombé aussi dans ces 3 dimensions. Donc lorsqu'il disait non pas ma volonté, la première volonté, il venait de régner à sa volonté par rapport au désir de son corps. Deuxièmement, la volonté par rapport à son âme. Troisièmement, la volonté par rapport à son esprit. Et nous avons dit que lorsque la parole de Dieu nous est prêchée, la parole vient à nous pour nous conduire au Père. Mais à certaines personnes, quand ils reçoivent la parole les emmène seulement au parvis, c'est-à-dire au chemin. Parce que les Juifs avaient l'habitude d'appeler la porte qui emmenait vers le parvis, la porte du chemin. La porte qui emmenait vers le lieu saint, la porte de la vérité. Et ensuite, la porte qui emmenait vers le lieu très saint, la porte de la vie. Mais Dieu nous attend, bien-aimés, à la vie. Parce que la Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as connu. Donc, bien-aimés, c'est très important de comprendre ces choses, afin que nous ne manquions pas ce qui nous est essentiel. De peur de penser que le Seigneur tient compte seulement de notre âme ou encore de notre vie spirituelle, sans tenir compte également même de notre corps. J'ai béni le Seigneur pour l'ajout de notre frère Paul hier lorsqu'il a ajouté le passage de 1 Corinthiens chapitre 6 où la Bible dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » C'est pourquoi la Bible dit donc tout ce que nous devons faire, nous devons le faire toujours pour la gloire de Dieu. Alors, touchons un peu Apocalypse chapitre 21. Ce qui était là, lorsque le frère Paul a parlé de la nouvelle Jérusalem, on avait touché bien aimé ces choses. Alors, prenons Apocalypse chapitre 21 et nous allons lire le verset 16. Apocalypse 21, verset 16. La ville avait la forme d'un carré. La longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Amen. Amen. La Bible dit, la longueur, la largeur et la hauteur étaient égales.
La parole ici nous représente la ville et on montre les trois côtés de la ville, c'est-à-dire sa longueur. On ne parle pas de sa profondeur parce que c'est une ville qui descend du ciel, qui vient se poser sur la terre. On dit que sa longueur était égale à sa largeur, la hauteur, donc ça dit que ces trois côtés étaient égales. Plutôt ces trois, la mesure, ces trois mesures étaient égales. Donc, bien aimé, qu'est-ce que nous remarquons ici? Que les dimensions, la première dimension, nous touchons ça dans un autre domaine, la première dimension, ici parle du niveau du corps de l'homme. La deuxième dimension nous parle du niveau de corps, de l'âme de l'homme. La troisième dimension nous parle du niveau de son esprit. Nous savons que la hauteur, c'est ce qui monte vers le ciel, c'est-à-dire la hauteur, c'est au niveau de l'esprit. La largeur et la longueur, il y a une partie qui représente l'âme, une autre partie qui représente le corps. Mais, bien aimé, nous remarquons que lorsqu'on a mesuré le roseau, on a trouvé quoi? 12 000 stades. Et toutes ces dimensions-là, bien aimé, étaient égales. C'est très important. Or, les 12 000 stades, les 12 là, bien aimés, peuvent représenter le fondement, bien aimé, des apôtres. Nous nous rappelons lorsque Élie devait, bien aimé, faire descendre le feu du ciel. Merci, bien aimé Paul, pour l'ajout. Lorsque Élie devait faire descendre, bien aimé, le feu du ciel, Élie avait déposé 12 pierres qui représentent les 12 fondements, c'est-à-dire les 12 fils de Jacob. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur Jésus est venu sur terre, lui également, il a choisi 12 disciples. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de cette femme dans Apocalypse chapitre 12, on dit que cette femme, elle avait, disons un peu ça, prenons Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. On dit qu'elle avait sur sa tête. Ok. Apocalypse chapitre 12. La Bible dit. Excusez-moi. Voilà, une femme, regardez bien. Verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles bien-aimées sur sa tête. Au niveau de la tête, cela parle bien-aimé de l'enseignement, c'est-à-dire le fondement. Pourquoi 12 stades? Parce que ces 12 stades-là, qui représentaient la mesure, cela parle de la sanctification, l'enseignement qui nous sanctifie, au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Donc le Seigneur veut que nous soyons saints au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de notre esprit. Hier, nous avons essayé, bien aimé, de citer quelques péchés qui concernent le corps de l'homme. Nous avons cité quelques péchés qui concernent l'âme et nous allons ajouter rapidement quelques péchés qui concernent l'esprit de l'homme par rapport au verset que nous avons lu hier. Et nous allons rapidement présenter la solution. Les péchés qui touchent l'esprit de l'homme, nous avons lu ça, il y a la magie, il y a l'idolâtrie et ensuite il y a la sorcellerie. Par rapport au passage que nous avons lu, peut-être qu'il y a d'autres péchés, mais les péchés par rapport à Galates chapitre 5, le verset 19 à 21 que nous avons lu, nous pouvons ajouter la magie, l'idolâtrie et la sorcellerie. N'oublions pas qu'un péché non confessé ne peut pas être pardonné, à moins que nous ne soyons pas, ne soyons pas au courant, bien aimé, de ça. Mais heureusement que le Seigneur, c'est un Dieu de grâce, quelquefois, il nous pardonne. Mais lorsque il nous parle de ces choses, lorsque nous nous rendons compte qu'il y a des choses que nous avons faites sans le savoir lorsque nous étions ignorants, bien aimé, cela ne nous coûte rien de repartir vers le Père pour lui dire de nous pardonner pour ces choses. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons parlé de la magie, les cas concernant l'esprit de l'homme, la magie, l'idolâtrie et la sorcellerie.
Donc, si nous avons déjà consulté, les esprits, les personnes qui consultent par exemple les esprits, chez nous par exemple au Congo on appelle les Nganga, chez nous aussi en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest, on appelle des gens qui font les Juju. Si une seule fois nous sommes allés, même si nous avons seulement accompagné quelqu'un, bien aimé, c'est sûr que nous avons été en contact avec ces gens-là, en contact avec ce monde-là. C'est très important, bien aimé, de nous repentir. Alors, quand on parle de l'idolâtrie ne concerne pas simplement l'amour de l'argent, comme nous avons lu dans Colossiens chapitre 3. La Bible dit, je crois au verset 5, de faire mourir les œuvres qui sont sur la terre. On a cité beaucoup de choses, on a dit l'amour de l'argent qui est une idolâtrie. Donc, on a plusieurs fois parlé de l'idolâtrie concernant le cœur. Cela parle de tout ce que nous mettons avant Dieu. Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie, c'est une forme d'idolâtrie. Alors, bien aimé, quelle est la solution? Que ce soit les péchés touchant l'esprit, que ce soit le péché touchant l'âme, que ce soit le péché touchant le corps, dans tous ces péchés-là, il n'y a qu'une seule racine. La racine, c'est quoi? La racine, c'est que l'homme a voulu faire plaisir à lui-même. Donc, qu'est-ce qui pousse au péché du corps? C'est chercher à faire plaisir à son ego. Qu'est-ce qui pousse au péché de l'âme? C'est chercher à faire plaisir à son ego. Qu'est-ce qui pousse au péché de l'esprit? C'est chercher à faire plaisir à son ego. C'est-à-dire celui qu'on appelle le vieil homme en nous, qui désire toujours faire des choses. Et lorsque nous accomplissons les volontés de la chair, lorsque nous accomplissons des volontés, des choses qui plaisent à nous, sans le concours de Dieu ou encore sans la volonté de Dieu, c'est ça, bien aimé, le péché. Et ce péché-là a commencé, bien aimé, où? Avant même le jardin d'Éden. Lorsque l'homme n'a pas, l'archange qui vivait auprès de Dieu, qui n'a pas voulu se contenter de ce que Dieu lui avait donné. Il a voulu plus que ce que Dieu lui avait donné. C'est-à-dire qu'il est allé au-delà des limites que Dieu avait placées pour lui. Nous lisons par exemple dans Actes chapitre 17, la Bible dit là-bas que Dieu a placé des limites. Même, il a choisi même des limites par rapport au lieu d'habitation de chaque homme. Bien-aimés, nous tombons facilement dans le péché lorsque nous voulons aller au-delà des limites que Dieu a placées, bien-aimés, devant nous. Nous ne devons jamais aller au-delà des limites que Dieu a placées devant nous pour nous protéger du péché. Ce qui devait représenter la sécurité des enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, il n'y avait qu'une seule consigne. Partout où on va manger l'agneau, restez dans ces maisons-là, restez dans les limites, dans les maisons. Celui qui sortira hors de la maison sera frappé. Donc lorsque nous sortons de la parole, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes frappés. Donc bien-aimés, par rapport au péché, je disais par rapport au péché concernant l'esprit, nous avons, tout à l'heure je disais que chez nous on appelait les Nganga. Bon, certains les appellent les marabouts ou encore les féticheurs, etc. Donc repartons, bien-aimés. Excusez-moi. Si nous pouvons lire rapidement Marc chapitre 12 et nous allons lire du verset 28 au verset 30. Marc 12, 28 à 30. Marc 12, verset 28 à 30. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Amen. Bien aimé, on remarque quelque chose ici. Lorsqu'on a posé la question à Jésus, quel était le commandement le plus grand? Le Seigneur dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Il commence de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Le même passage écrit dans Matthieu, la Bible s'arrête simplement au niveau de la pensée, mais on n'ajoute pas la force. J'ai préféré qu'on touche, bien aimé, ce passage pour que les 3 dimensions, bien aimées, soient révélées également dans ce passage. Qu'est-ce que nous remarquons? Lorsque l'homme est tombé dans le péché, l'homme a commencé par le corps, l'âme, ensuite l'esprit. Mais lorsque le Seigneur a voulu restaurer l'homme du péché, il a commencé au niveau de l'esprit, l'âme et le corps. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque nous partons vers le Seigneur, c'est-à-dire que lorsque l'homme est tombé, le niveau est parti de la chair vers l'esprit. Mais lorsque le Seigneur vient pour nous sauver, qu'est-ce qu'il fait? Lui ne commence pas au niveau du corps, mais lui commence au niveau de l'esprit. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque l'homme veut aller vers le Seigneur pour demander le pardon, le chemin donné par Moïse, par les prêtres Aaron, c'était de commencer par le parvis. On nettoie les pieds, on arrive au lieu saint, ensuite on rentrait dans le lieu très saint. Et le lieu très saint, celui qui rentrait là-bas, c'était seulement le souverain sacrificateur. Et on rentrait là-bas qu'une seule fois l'année, le jour du grand pardon, qu'en hébreu on appelait le Yom Kippour. Mais pour sauver l'humanité, bien aimé, le Seigneur nous a donné un modèle à suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lui ne commence pas par le corps, mais lui commence au niveau de l'esprit. Donc c'est comme si le Seigneur commençait au lieu très saint, il descendait maintenant, c'est-à-dire ce qui se passe dans le lieu très saint doit infecter le lieu saint et infecter ou affecter le parvis. Donc si lorsque l'homme est tombé, il est parti du corps vers l'âme, ensuite l'esprit, pour sauver, le Seigneur commence par l'esprit, il descend au niveau de l'âme, ensuite il touche le corps. Voilà pourquoi, comme nous avons dit que comme l'homme avait péché dans le jardin, en mettant en place, en adorant son ego et en mettant la volonté de Dieu de côté, le Seigneur Jésus aussi a obéi dans le jardin, mais cette fois-ci par rapport au Seigneur Jésus, nous voyons que ce qui concerne sa chair, c'était, bien aimé, ce qui vient en dernier. Mais le Seigneur devait tuer, c'est-à-dire qu'il devait refuser, bien aimé, au niveau de son esprit et de son âme, depuis le jardin. Le combat, bien aimé, ce n'était pas au niveau de la croix. Mais le combat était au niveau de la volonté qu'il devait refuser lorsqu'il était dans le jardin. Voilà pourquoi il a dit, si quelqu'un veut venir à moi, il doit d'abord renoncer à lui-même. Comment? On renonce à nous-mêmes, d'abord au niveau de notre esprit. Et c'est ce qui se passe au niveau de notre esprit qui va entraîner maintenant la croix. Celui qui n'a pas renoncé à lui-même, il ne peut pas prendre la croix. Or, la croix touche directement ce qui concerne, bien aimé, la chair. Parce que la Bible dit, c'est-à-dire qu'il a détruit le voile qui nous empêchait de rentrer dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, la Bible dit par sa chair. Donc voilà pourquoi nous devons commencer à quel niveau? Au niveau de l'esprit. C'est là-bas, bien aimé, le centre. C'est là-bas, bien aimé, le point clé. Voilà pourquoi la religion aujourd'hui nous monte. La religion nous monte. Parce que la religion ne peut pas donner la solution. C'est un peu comme, bien aimé, la loi et la grâce. La loi n'a fait que montrer à l'homme qu'il était pécheur. Mais la loi n'a pas montré le chemin du salut à l'homme. Voilà pourquoi le Seigneur, la Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 17, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est très important, bien aimé, de comprendre ces choses. Donc voilà pourquoi lorsque la parole nous est prêchée, la première des choses, la parole vient d'abord pour changer notre cœur. Et si notre cœur est transformé, cela va facilement toucher notre corps. Or, qu'est-ce que la religion a enseigné? La religion enseigne, ne porte pas ceci, ne touche pas ceci, ne fais pas ceci. Alors, les hommes commencent à faire ces choses de façon mécanique. Voilà pourquoi il n'est pas rare de voir des frères
qui s'habillaient bien, qui s'habillaient pieusement lorsqu'ils étaient au pays, mais dès qu'ils se sont retranchés du milieu des frères ou du milieu religieux, leur comportement a totalement changé. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont dû faire ces choses, parce qu'on leur a simplement dit de faire, mais il n'y avait pas le changement dans le cœur. C'est ça la repentance. Dieu bénisse le Seigneur pour ce que le frère Paul nous avait enseigné la fois passée. Il dit la repentance consiste non pas à déchirer nos vêtements, mais à déchirer nos cœurs. Parce que si on déchire le cœur, c'est le déchirement du cœur qui va entraîner le déchirement des habits extérieurs. Mais si on déchire simplement les habits, le cœur n'est pas déchiré, on n'a rien fait devant Dieu. Peut-être que devant les hommes, on peut paraître humble, on peut penser qu'on a fait quelque chose, mais on n'a en réalité rien fait. Dieu nous veut totalement à lui. Mais pour que nous soyons totalement à Dieu, la première des choses que Dieu désire dans notre vie, c'est d'abord notre cœur. C'est d'abord au niveau de notre esprit. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus est entré, il n'a pas commencé à chasser les gens qui vendaient tout autour du temple, mais lui, il a commencé à chasser les gens qui vendaient dans le temple. Parce que le plus grand problème, c'est dans le temple. Bien aimé, vous vous rappelez des signes que Dieu avait montrés à Moïse. Dieu dit à Moïse, les signes que Dieu avait donnés à Moïse, la première des choses, il a dit à Moïse, jette le bâton par terre. Moïse a jeté le bâton et finalement, il a dit, ramasse le bâton. Prends le bâton qui s'était transformé en serpent. Il a dit à Moïse, il prend ce bâton. Moïse a pris le bâton par la queue, le serpent. Par la queue, le serpent est redevenu le bâton. Il dit, voici le deuxième signe. Mets la main dans ton sein. Quand il a mis la main dans son sein au niveau du cœur, quand il a sorti la main était devenue pleine de lèpre. Il dit à Moïse, remets ta main dans ton sein. Quand il a remis sa main, la main est devenue normale. C'était pour nous montrer quoi? Que ce qui est mauvais ne vient pas de l'extérieur, mais ce qui est mauvais vient du cœur de l'homme. Alors si on peut nettoyer le cœur de l'homme, l'homme va produire des fruits dignes de repentance. Donc, il ne suffit pas de dire à quelqu'un, ne porte pas les boucles d'oreilles, porte une longue robe, mais si le cœur n'est pas changé, on n'a rien fait. Voilà pourquoi Jésus commence par là. Quel est le commandement le plus grand? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, parce que là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Si le cœur est transformé, on ne va pas t'obliger d'aller à l'église. Il y a des chrétiens aujourd'hui, pour prier, ils sont lourds. Pour aller à l'église, on doit les forcer. Non, tu dois venir à l'église. Si quelqu'un force à quelqu'un d'aller à l'église, c'est la preuve que cette personne n'a pas encore connu Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre nous parle aussi du véritable baptême. Dans 1 Pierre chapitre 3, je crois que c'est le verset 20. Dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 20, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit là-bas? Dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre 3, verset 20. C'est mieux de commencer par 18. Hein? Ok, c'est bon. Commence à partir du verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été includés lorsque la passion de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, fut sauvé à travers l'eau. Amen. Ok, le verset 20 et 21, s'il vous plaît. C'était le verset 21 qui était important. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Amen. Bien aimé, remarquons bien le verset 21. On dit, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais quoi? L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve aussi par la résurrection de Jésus-Christ. J'ai vu des gens aller bien aimés pour le baptême. Certains se sont fait baptiser parce que leur meilleur ami s'était fait baptiser. Ah, comme toute la famille s'est fait baptiser, moi aussi je vais me faire baptiser. Ou encore, bon, comme j'ai l'âge de me faire baptiser, je vais aussi dans les eaux du baptême. Ils sont rentrés dans l'eau païenne
et ils sont sortis de là païens. Surtout qu'il y avait des doctrines disant que, ok, on doit aller se faire baptiser quand on va vous plonger dans l'eau. Comme l'eau passe, chez nous on partait souvent baptiser les gens au fleuve Congo. Quand tu rentres dans l'eau, tu sors, on dit que tes péchés là vont partir dans l'eau. Ah, ça veut dire que celui qui va se laver de l'autre côté va bien recevoir les péchés de celui qui est tombé dans l'eau. Donc c'est comme si c'était l'eau physique là qui enlevait les péchés non bien aimés. Voilà pourquoi lorsque Jean-Baptiste a vu les pharisiens venir, qu'est-ce qu'il a dit? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il ne suffit pas simplement de rentrer dans l'eau, mais pour fuir la colère à venir, il faut entrer dans l'arche de Noé. Or, pour entrer dans l'arche de Noé, il faut accepter le message de justice de Noé. Et qu'est-ce que Noé disait? Noé disait, convertissez-vous. La conversion, bien aimé, a deux étapes. La conversion signifie la repentance et le pardon des péchés. C'est ça la conversion. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, repentez-vous et croyez. Mais aujourd'hui, on prêche la foi aux païens. Les gens qui ne sont pas repentis, ils vont croire en quoi? Parce que c'est celui qui s'est repenti qui sera capable d'avoir l'oreille d'écouter la voix de Dieu. Les disciples ont posé la question à Jésus. Mais pourquoi tu leur parles toujours en parabole? Il dit, c'est à vous qu'a été donné de connaître le mystère du royaume. Mais chez eux, tout se passe comme en parabole. Et la Bible dit encore un peu plus devant, toujours dans le même chapitre, toutes les fois que Jésus parlait, il leur parlait toujours en utilisant, il leur parlait, bien aimé, sans parabole, toujours en utilisant les paraboles. Mais quand il s'est retrouvé en aparté avec ses disciples, il leur expliquait toutes les choses. Il leur expliquait toutes les choses. Il leur expliquait, bien aimé, toutes ces choses. C'est très important, bien aimé. Pourquoi, bien aimé, l'apôtre Paul, plutôt le Seigneur Jésus faisait cela? Parce que c'est ceux-là qui ont accepté de le suivre, c'est ceux-là qui peuvent comprendre la parole. Aujourd'hui, on prêche la parole, on prêche, bien aimé, la réponse, on prêche la foi. Il faut avoir la foi aux païens. La foi, ce n'est pas pour les païens. L'apôtre Paul a dit, croyez. L'apôtre Paul a dit, repentez-vous et croyez. Dans Actes chapitre 2. Oh mon frère, que devons-nous faire? Repentez-vous et croyez. Si tu veux avoir la foi, commence par là. Commence par la repentance. Repens-toi de toi-même. Je dois me repentir de moi-même, de mon ego. Ce qui m'empêche de faire la volonté de Dieu. Ce qui m'empêche de me soumettre à ce que Dieu veut pour moi. C'est alors que je pourrais bien aimer rentrer dans la foi et connaître la pensée de Dieu. C'est alors que je pourrais entendre distinctement la voix de Dieu. Car à chaque fois que Dieu veut parler à une personne, Dieu dit toujours à la personne, monte ici. Ah, bien aimé, pour monter vers Dieu, la clé, c'est la repentance. La repentance, bien aimé, je peux dire que c'est cet avion-là qui nous permet de décoller vers le ciel. Car la repentance nous fait passer du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Et c'est lorsque nous sommes là-bas que nous pourrons écouter sa voix distinctement. C'est très important, bien aimé. C'est lorsque nous sommes là-bas que nous pourrons écouter la voix distinctement. Plusieurs veulent connaître la volonté de Dieu. Oh Seigneur, qu'est-ce que veux-tu de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Mais est-ce que tu t'es repenti? Parce que pour écouter un homme, tu dois connaître le langage de la personne. Personne ne connaît les choses de Dieu, ce n'est l'Esprit de Dieu. Mais pour recevoir l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? J'ai parlé de ça, mais c'est toujours important de lire cela. Actes chapitre 2, verset 32, je crois à 33. Acte 2, 32 à 33. Acte 2, 32 à 33. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la gloire de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit de lui-même. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Ok. Le verset 38, s'il te plaît, bien-aimé. 37 à 38, hein. 37 à 39, pardon. 37 à 39, c'est mieux. Après avoir entendu ce discours, les yeux étaient vivement touchés. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants,
et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen. La promesse est pour lequel? Pour vous, c'est-à-dire Israélites, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Oh, pour tous ceux qui sont au loin là, bien aimé, il y a moi et il y a toi aussi qui. Nous faisons partie de tous ceux qui sont au loin. Mais qu'est-ce que nous devons faire? La Bible dit, la première des choses, répentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de votre péché, afin que vous recevez le don du Saint-Esprit. Nous nous rappelons, bien aimés, parce que souvent, en parlant ici, cela est lié au baptême d'eau. Mais dans Actes chapitre 10, lorsque Pierre est parti dans la maison de Corneille, nous voyons là-bas que les gens étaient baptisés du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Pour justifier que c'est le baptême intérieur qui est d'abord important aux yeux de Dieu. C'est le baptême intérieur qui nous donne l'accès de recevoir le baptême externe. Et c'est le baptême intérieur en nous qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit. Donc le Seigneur veut notre totalité. Et pour recevoir notre totalité, le Seigneur veut commencer au niveau de notre esprit. Quand la Bible dit, il se tient devant la porte et il frappe. Il frappe où? Dans notre cœur, ou devant notre cœur. Il dit, ouvre la porte, je vais entrer. Et quand j'entrerai, la Bible parle de souper. Je souperai avec toi. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps du soir. C'est la nourriture qu'on mange le soir. Or, au temps du soir, le soleil apparaîtra. Il frappe toujours à notre cœur. Pourquoi? Lorsque le Seigneur entre dans notre cœur, il va dégager tout ce qui est inutile dans notre vie, afin que nous menions une vie saine. Si l'esprit est pur, l'âme sera influencée par les choses de l'esprit et finalement, nous allons produire des fruits dignes de repentance au niveau de notre corps. Voilà pourquoi le Seigneur, pour sauver, il commence au niveau de l'esprit. Or, au niveau de l'esprit, il y a celui-là qu'on appelle le vieil homme qui est en nous. C'est lui qui doit mourir d'abord en nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul le dit, par rapport au monde, je suis mort. Pourquoi? Parce que le vieil homme qui est en lui, qui le pousse toujours dans le péché, est mort. Donc j'étais en train de dire que le vieil homme doit d'abord mourir en nous. C'est celui-là qui permet à notre cœur de recevoir tous ces mauvais désirs-là. Alors cela fonctionne pour notre ego. Donc si nous pouvons accepter de tuer notre ego, parce que il y a le baptême, vous marquerez, le baptême, la sortie des enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. C'était un baptême, mais avant de rentrer à Canaan, ils devaient traverser le Jourdain. Donc la traversée de la mer Rouge, les frères pourront nous rejoindre, nous allons continuer. Nous étions en train de parler du vieil homme et de la chair. Le vieil homme est détruit par Dieu, mais la chair, c'est Dieu également qui fait le travail dans notre vie, mais le frère Paul demande qu'il puisse lancer l'appel. Je ne sais pas si la personne... D'accord, nous pensons que le frère Paul est en ligne. Donc nous allons continuer, bien aimés. Nous étions en train de parler du vieil homme et de la chair. Le vieil homme, c'est le Seigneur qui tue le vieil homme. Le vieil homme on ne peut pas le changer, l'éduquer, mais ce qu'il faut faire, c'est le tuer. Mais la chair, bien aimée, nous devons aussi crucifier la chair et ses désirs. La chair sera toujours là, mais lorsque nous acceptons la croix tous les jours de notre vie, comme le Seigneur l'a dit, dans, je crois que c'est Luc chapitre 9, verset 33, où il dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se charge, qu'il renonce à lui-même d'abord, qu'il se charge de sa croix tous les jours de sa vie, afin qu'il me suive. Donc si tu ne renonces pas à toi-même, si je ne renonce pas à moi-même, je ne peux pas prendre la croix. La croix, c'est pour des gens qui ont accepté de renoncer à eux-mêmes. Nous avons aussi dit qu'il ne faut pas enseigner les païens. Les païens, on doit leur présenter l'évangile pour leur salut. Mais si on enseigne les païens, ça va rentrer dans l'oreille gauche, ça va sortir dans l'oreille droite. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront pas comprendre le message. Le Seigneur Jésus parlait clairement aux disciples, mais avec la foule, c'était comme en parabole.
Voilà pourquoi il a dit aussi, lorsqu'il a envoyé ses disciples, la grande mission, ce qu'on appelle la grande mission, dans Matthieu chapitre 28, je crois que c'est le verset 19 à 20, allez partout dans le monde, la Bible dit, faites de toutes les nations mes disciples. Après, il dit, enseignez-leur. Faites de toutes les nations mes disciples. Et la Bible dit, les baptisant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc, on enseigne aux gens qui ont accepté l'évangile. Parce que pour avoir la foi, il faut recevoir la parole. Et on ne peut pas recevoir la parole, comprendre la parole de Dieu, si on n'a pas accepté la repentance. Parce que la repentance nous donne de comprendre, de rentrer dans la pensée de Dieu et recevoir la pensée de Dieu. Si quelqu'un peut ajouter la sœur Stéphanie, s'il vous plaît, pendant que nous continuons. Donc, le vieil homme cherche le plaisir de l'homme. Donc, dans les 3 dimensions, le corps, âme et esprit, lorsque le vieil homme est toujours là, bien aimé, nous allons tout le temps chercher, quand nous marchons dans la chair, nous allons tout le temps chercher à faire plaisir à l'homme. Quand on parle de l'homme, ça peut être ta propre chair ou celui qui est en face de toi. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé à donner les conditions pour être son disciple, dans Luc chapitre 14, à partir du verset, je crois que c'est du verset 23 à 25 là-bas, ou 25 à 27, il dit, si quelqu'un veut venir à moi, s'il ne renonce pas à son père, à sa mère, à ses sœurs, etc., et il dit, même à sa propre vie, il est incapable d'être mon disciple. Donc c'était là la condition, bien aimé, le renoncement, c'est renoncer à ta propre vie. Quand on dit renoncer à tous ceux qui sont autour de toi, cela signifie de renoncer aux opinions des hommes. Nous souffrons beaucoup parce que nous dépendons des opinions des hommes. Et l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 1 verset 10, si nous faisons toujours plaisir aux hommes, c'est qu'on est incapable, on ne pourra pas être serviteur de Jésus-Christ. Pour être serviteur de Christ, nous devons apprendre à faire plaisir à Dieu seul et non à notre ego ou à l'homme. Mais d'abord, commencer à faire plaisir à Dieu. Comme le frère Paul disait tout à l'heure, nous évitons souvent de frustrer les hommes, mais nous frustrons le Seigneur. Non, bien-aimés, nous devons frustrer les hommes si cela plaît au Seigneur. Car l'apôtre Pierre a dit, jugez vous-même s'il faut qu'on fasse la volonté de Dieu ou la volonté de l'homme. Or, avant même que Adam soit créé, ce qui était rentré, bien aimé, dans le ciel, quand nous parlons de Lucifer, le diable, parce que Lucifer voulait faire plaisir à sa personne. Comme nous lisons dans Ésaïe chapitre 14, ou encore dans Ézéchiel chapitre 28, parlant de lui. Tout était centré sur le jeu. Je monterai, je ferai ceci, je m'assierai. Et il dit même, je serai semblable au Très-Haut. La différence entre le Seigneur Jésus et Lucifer, c'est que Lucifer est une créature qui a voulu se faire d'égal avec Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ, étant en forme de Dieu, n'a pas voulu faire de cela une proie arrachée, d'être d'égal avec Dieu, mais il s'est humilié lui-même, en prenant la forme du serviteur. Et c'est ça que l'apôtre Paul nous demande d'imiter. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est pourquoi même, bien aimé, même dans le Seigneur, on peut manifester l'orgueil sans qu'on ne le sache. Il y a ce qu'on appelle l'orgueil spirituel et l'humilité orgueilleuse. Lisons un peu pour comprendre cela. Lisons un peu Luc chapitre 18. Nous allons voir l'histoire du pharisien et du publicain. Luc chapitre 18, du verset 9 et jusqu'au verset 14. Luc 18, 9 à 14. Luc 18, 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu,
Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant en distance, n'ose même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois présent envers moi, qui suis-je un pécheur? » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes ici devant 2 cas. Le premier cas, c'est quelqu'un qui est religieux. N'oublions pas, bien-aimés, le Seigneur Jésus donnait chaque parabole en vue d'expliquer un principe spirituel. Il dit ceci, remarquez bien le verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. C'est-à-dire, quelqu'un qui pense être plus qu'une autre personne spirituellement, bien aimé, c'est déjà quelqu'un qui a commencé à rétrograder. Ne nous sentons jamais plus que quelqu'un d'autre par rapport à notre position devant Dieu. Celui qui se sent plus pur, plus saint qu'un autre être humain, c'est la preuve qu'il n'a pas vu Dieu. Car celui qui voit Dieu tout le temps, cette personne-là va toujours voir son péché comme nous l'avons vu ici. C'est très important de comprendre ces choses. Alors Jésus donne cette parabole en disant, pour les gens qui se persuadaient, qui ne faisaient aucun cas des autres, c'est-à-dire des gens qui croyaient être au top, il dit 2 hommes montaient au temple pour prier. C'était un pharisien. Les pharisiens, c'est des gens qui avaient l'habitude d'enseigner la loi. La Bible dit, debout prions ainsi en lui-même. C'est très important. Nous ne devons pas adresser nos prières pour nous-mêmes ou en nous-mêmes, mais devons adresser notre prière en Dieu, à Dieu. La prière doit être adressée à Dieu. Or, comment est-ce que l'orgueil spirituel se manifeste? Je crois qu'on a parlé de ça ici. Quelqu'un, par exemple, qui se lève pour prier, il prie non pas parce qu'il veut dire quelque chose à Dieu, mais pour essayer de paraître spirituel. Moi, je me rappelle, dans une église, il y avait des frères qui priaient, c'est-à-dire qu'en priant, c'est comme s'ils voulaient enseigner Dieu la parole. Il dit Seigneur, d'abord il prie, il dit Seigneur, je te rends grâce parce que toi tu es l'hippopotame, tu es un crocodile. Ah, bien aimé, donc des choses qui partent de l'enseignement, donc lui il emmène ça dans la parole pour montrer que lui vraiment il est spirituel. Oh Seigneur Jésus, c'est toi qui es ceci. Quelquefois on dit des choses, bien aimé, que nous ne méditons pas, que nous ne pensons pas. Pourquoi? Simplement pour montrer qu'on est spirituel. Et celui qui a prié, a dit 2 mots, qui paraît peut-être simple, moins spirituel. Et celui qui a dit beaucoup de paroles, peut-être spirituelles aux yeux des hommes, pour montrer aux hommes qu'il est spirituel. Les 2, quand ils sortiront de là, l'un sera élevé et l'autre sera rabaissé. Car quiconque s'élèvera sera rabaissé, mais quiconque se rabaissera sera élevé. Donc, bien aimé, nous ne devons jamais chercher à impressionner les gens. Parce que tout ce que les pharisiens faisaient, eux, ils cherchaient à impressionner les hommes. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit quoi? Je ne suis pas comme les restes des hommes. Bien aimé, il était trop sûr de lui. Il était trop sûr de sa justice. Alors que la Bible dit, toute notre justice est considérée comme un vêtement souillé. Il dit, je ne suis pas comme les restes des hommes, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Bien aimé, combien de fois certains frères, même dans les églises, font des prières adresser, c'est comme s'ils voulaient adresser des messages aux hommes. Certains frères donnent des sujets. Cherchons, je ne sais pas si c'est chercher à enseigner les frères. Il sait par exemple que son frère avait volé quelque chose. Il donne un sujet disant, bien aimé, on va prier pour les voleurs. Que le Seigneur nous délivre des voleurs expressément parce qu'il veut toucher quelqu'un. On va prier pour des gens qui ont le cœur dur, qui n'aiment pas donner à l'église. Son but, c'est toucher quelqu'un. Nous ne devons pas prier pour les hommes. Nous devons prier pour parler à Dieu. Il dit, je ne suis pas comme les restes des hommes. Qu'est-ce qu'il dit? Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes biens. Bien-aimé, Jésus a dit par rapport au denier, dans Matthieu chapitre 6, lorsque tu fais ton aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Car si tu reçois déjà la louange des hommes, tu n'auras pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu.
Et il dit encore, lorsque tu jeûnes, fais-le en secret. Combien de fois aujourd'hui les gens jeûnent, ils vont faire la publication partout. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe même à la télé avec les hommes de Dieu pour montrer qu'ils sont spirituels. Ils jeûnent, ils sont allés dans la jungle en retraite. Il y a les caméras qui vont les filmer là-bas. Oh, voici l'homme de Dieu, un tel est en train de jeûner dans la jungle. Il est en train de jeûner dans la forêt. Il est en retraite. Donc il est parti recevoir la puissance. Après, il va venir déverser la puissance au stade. Oh, gloire au Seigneur. Quand est-ce que le Seigneur Jésus nous a montré? Le Seigneur Jésus, quand il montrait le jeûne, il dit jeûnez en secret. Voilà pourquoi il dit même quand tu jeûnes, parfume ta tête. Ne porte pas le sac. Montre ton humiliation intérieure, pas l'humiliation extérieure. L'humiliation doit partir de l'intérieur vers l'extérieur, pas de l'extérieur vers l'intérieur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Tout le monde doit apprendre. C'est-à-dire que quelqu'un jeûne, il doit publier ça partout. Ah, moi, je suis en train de jeûner. Non, bien-aimé. Si nous recevons déjà la récompense des hommes, nous n'aurons plus à recevoir la récompense du Père. Parce que le Père, qui voit dans le secret, nous donne aussi dans le secret. Ça veut dire quoi? Si tu veux recevoir du Père, si je veux recevoir du Père, je dois faire ce que je fais en secret. La vie spirituelle que les hommes connaissent de moi doit être inférieure à ce que je pratique moi-même. De cas contraire, je serai hypocrite. Les hommes doivent connaître les 90%, si cela peut être connu à l'extérieur, mais les 10% plutôt, si cela doit être connu à l'extérieur, mais les 90% doivent être dans le secret. Personne ne doit savoir cela parce que c'est entre moi et le Père. Car j'attends du Père, je n'attends pas les hommes. Au cas contraire, je serai orgueilleux spirituel. Donc ne disons jamais des choses. Il a parlé de la dîme ici, le donner. Certaines personnes donnent à l'église avec le système qu'on a copié de la vente aux enchères dans les églises, où on met plusieurs paniers, on appelle les gens. Oh bien-aimé, qui veut donner $100? Qui veut donner ceci? Là, les gens lèvent les mains. Là, l'homme de Dieu dit acclamer pour le Seigneur. Non, ce n'est pas acclamer pour le Seigneur, c'est acclamer pour la personne qui a levé la main. Acclamer pour le Seigneur. Non, on n'acclame pas pour le Seigneur, on acclame pour cette personne qui a levé la main. Et les gens qui veulent montrer qu'ils sont riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent devant les gens, ils viennent donner expressément, pas parce qu'ils veulent donner, mais parce qu'il y a les yeux qui le regardent. Et l'homme de Dieu ne peut pas enseigner de donner dans le cachet, dans le secret, parce qu'il sait que cela est à son profit. Homme de Dieu, entre parenthèses, ou entre griffes. Bien-aimé dans le Seigneur. On poursuit. On va poursuivre. On continue. Le publicain, regardez, le publicain se tenait à distance. N'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine, bien-aimé. Pourquoi le publicain se frappait la poitrine? Il frappait le cœur parce que le pharisien était en train de déchirer l'extérieur. Mais le publicain avait compris que je dois déchirer mon cœur. Il frappait le cœur pour déchirer le cœur. Et il dit, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. La version originale, la version des Hébreux qui parle de cela. Quand il disait, sois apaisé envers moi, c'est comme si le publicain disait propitiatoire, le propitiatoire, c'est-à-dire là où le Seigneur pouvait avoir pitié des hommes. Lorsque nous approchons de Dieu bien-aimé, n'osons même pas lever nos têtes comme si nous étions justes, mais baissons toujours nos têtes et frappons le cœur, déchirons nos cœurs, disant Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Nous avons dit que nous allons parler ok, je disais tout à l'heure que on va parler de l'orgueil spirituel et de l'humilité orgueilleuse. Le danger avec le publicain ici, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens aussi, lorsqu'ils se présentent devant les hommes, ils disent des choses, ils font des choses pour montrer aux hommes qui sont humbles spirituellement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'orgueil, l'humilité orgueilleuse. Ça veut dire quoi? Si je dis quelque chose ou je fais quelque chose, pas parce que je montre que je désire le faire, ou parce que je choisis ce qui est bas, comme l'apôtre Paul dit, laissez-vous attirer par ce qui est bas, mais je fais cela parce qu'il y a les yeux qui me voient. Je dis par exemple, je décide de nettoyer les toilettes de l'église, ou quand je décide de faire quelque chose de bas. Non pas parce que je sens que je dois faire cela,
mais parce que les hommes me voient et ces hommes-là diront, ah, ce frère est humble. Bien-aimé, ça c'est ce qu'on appelle l'humilité orgueilleuse. C'est-à-dire quoi? Tu te comportes de façon humble pour chercher à gagner quelque chose de la part des hommes, pour que tu reçoives l'honneur de l'humilité. Ah, ce frère est humble. Ou encore tu arrives devant les gens. Nous voyons ça au milieu des chrétiens. Bien aimé, est-ce que vous savez que même lorsque nous disons shalom, là, shalom c'est bien pour dire, c'est mieux de dire ça aux païens, parce que c'est eux qui ont besoin de la paix. Mais quand on se retrouve dans le milieu chrétien, là, bien aimé, on change. Comme le frère, quand nous avons enseigné sur l'hypocrisie qui part de l'acteur, on change carrément de visage. On porte maintenant le visage de chrétien. Là, on vient, on devient doux. Oh, shalom, bien aimé. On fait semblant d'être un peu doux, là. Shalom, bien aimé. On fait quelque chose, bien aimé, pour attirer, pour recevoir de l'honneur. À ce frère-là est humble. Non, bien aimé. Faisons très attention. Cela peut aussi se manifester dans notre façon de témoigner ou dans notre façon de montrer notre faiblesse. On peut être tenté de vouloir montrer notre faiblesse, pas telle que la chose doit se présenter, mais chercher à descendre un peu plus bas pour que les gens se disent, ah non, non, ce frère-là, il a atteint le niveau élevé de l'humilité. Ça aussi devant Dieu. Nous allons paraître humbles devant les hommes, mais aux yeux de Dieu, Dieu nous considère comme orgueilleux. Parce que l'orgueil, c'est chercher l'attraction sur soi. Donc, bien aimé, nous devons faire très attention à cela. Donc, pour les 3 dimensions de notre vie, que ce soit au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit, il faut que le vieil homme meure. Et le Seigneur désire nous sanctifier dans ces 3 dimensions, au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais il commence où? Au niveau de notre esprit. Si nous avons accepté de lui donner notre esprit, totalement, notre volonté, ça sera facile avec le corps. Il y a certains désirs charnels qu'on n'arrive pas peut-être à laisser parce que nous n'avons pas donné le contrôle total de notre esprit et de notre âme au Seigneur. Nous avons encore notre propre volonté. Voilà pourquoi le Seigneur, pour nous guérir de cela, il cherche à détruire notre confidence en nous-mêmes, notre confiance en nous-mêmes. Regardez Pierre. Pierre n'était pas hypocrite lorsqu'il disait au Seigneur Jésus, je pourrais, même lorsque tout le monde va te quitter, moi je resterai avec toi. Pierre était sincère dans sa déclaration. Mais le problème avec Pierre, c'est quoi? C'est que Pierre avait confiance à son ego, confiance en lui-même. Voilà pourquoi il pouvait même couper l'oreille. Mais pour que le Seigneur Jésus guérisse Pierre de cela, qu'est-ce que le Seigneur Jésus fait? Il a permis que Pierre le trahisse. Quelquefois, le Seigneur peut permettre qu'on tombe dans le péché, afin qu'on sache qu'on n'est pas plus que les autres, afin qu'on sache qu'on n'est pas dur, qu'on n'est pas fort, afin de nous réduire au niveau que nous devons avoir, où nous allons avoir toute notre confiance qu'en lui seul. L'apôtre Paul a dit, parlant de la religion, il dit, certains, au temps de la fin, garderont la parure, la forme de la religiosité, mais ils vont régner ceux qui ont fait sa force. Bien aimé, qu'est-ce qui fait ta force? Est-ce qu'il y a quelque chose d'externe qui fait ta force, qui fait la force de ta sainteté, la force de ta vie chrétienne? Le Seigneur Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Combien de fois plusieurs chrétiens aujourd'hui trouvent leur force? Il se trouve qu'il est abattu. Au lieu de rentrer, aller vers le Père pour demander la force auprès de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, je vais mettre une chanson chrétienne, peut-être que cette chanson me donnera la force. Bon, je vais mettre une prédication pour avoir la force. Non, bien-aimé, allons vers lui. La Bible dit, c'est lui qui se charge de nos péchés, c'est lui qui se charge de nous. La Bible dit, déposez sur lui de tous vos fardeaux, car celui qui prend soin de nous. Est-ce que nous sommes encore forts comme Job? Vous savez, Job, lorsque nous lisons Job était quelqu'un de fort. Il dit, en lui, il n'y a rien. Il trouvait qu'il était juste aux yeux de Dieu. Bien que le Seigneur avait témoigné de lui, qu'il n'y avait personne d'intègre comme Job sur la terre. Mais on pouvait toujours trouver quelque chose de mauvais en lui. C'était quoi? Self-confidence. Job avait confiance en lui-même, confiance dans sa sainteté. Je suis saint. Pourquoi Dieu m'accuse? Pourquoi Dieu me frappe? Et à la fin, il a compris cela. Il dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je baisserai ma tête dans la poussière et je dirai que c'est Dieu qui a toujours raison. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous voulons
recevoir le Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus reviendra, qu'il nous trouve dans les 3 dimensions, dans notre corps, âme et esprit, pur devant lui, irrépréhensible, bien-aimé dans le Seigneur. Faisons ce premier pas. Quand l'apôtre Paul le dit, qu'on offre à Dieu tout notre corps, c'est-à-dire cela commence au niveau de l'esprit. C'est un mouvement qui commence au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit, au niveau de la volonté. Quand la volonté est détruite, facilement on peut monter à Golgotha. Mais si dans le jardin, on ne refuse pas notre volonté, bien on n'ira jamais à la croix. Et si on ne va pas à la croix, on ne pourra jamais être agréable à Dieu. Car lorsque Jésus est sorti de l'eau, la Bible dit, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est lorsque nous allons accepter de mourir et ressusciter avec Jésus-Christ que le Seigneur témoignera aussi témoignera de nous aussi. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve plaisir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci bien-aimé pour votre patience. Et désolé encore pour les problèmes techniques. Amen. Prions au nom puissant de Jésus. Allez au-delà des limites que Dieu a placées dans nos vies. Nous n'avons pas entendu parler de limites. Dieu a placé des limites dans nos vies. Ne soyons pas les débords de cela. Car aller au-delà des limites que Dieu a placées, c'est aller au-delà de Dieu. Alors nous ne pouvons pas aller au-delà de Dieu. Nous sommes priés au nom puissant de Jésus. Mais qui peut te dépasser? Je suis là qui est assis sur le trône. Je suis là qui appartient toute la puissance, la gloire. Seigneur, je suis là qui a formé toutes choses. Garde-moi d'aller au-delà de ce que tu veux. Plus haut que toi. Personne ne peut pas, Seigneur. Regarde-nous, Seigneur, les limites tracées par toi. Et accorde-nous, Seigneur, de ne pas dépasser les limites. Seigneur, que je reste dans les limites. Dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Aide-moi, Papa. Regarde-nous, Seigneur, de ne pas aller, Seigneur, au-delà de ces limites. Que je reste au nom puissant de Jésus. Dans les limites que toi tu as tracées pour moi. Là où tu veux que je reste ici. C'est ma bénédiction éternelle. Dans tous les domaines de nos vies. Dans le domaine spirituel, dans le domaine, Papa Seigneur, intellectuel, la grâce de Dieu qui nous accorde, qui nous aide à l'aimer, qui nous aide à nous connaître davantage. Soyons priés au nom puissant de Jésus. Nous ne continuons pas à prier. Nous demandons la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide à nous donner totalement à lui. Que Dieu nous amène à nous donner sincèrement et totalement à lui. Nous sommes priés dans le nom puissant de Jésus. Pour qu'il nous aide à être humbles, à aspirer aux choses qui sont humbles, et non aux choses qui sont élevées. À ne pas être humble pour la gloire des hommes, à ne pas faire quelque chose pour l'apparence des hommes, à ne pas faire quelque chose pour impressionner le monde, mais en toutes choses, faire tout pour la gloire du Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous sommes priés. Esprit pour que ça puisse toucher le corps. Nous ne voulons pas embellir le corps. Nous ne voulons pas mettre là-dessus le corps. Mais nous voulons que notre âme, notre esprit d'abord, comme nous avons entendu parler aujourd'hui, la religion ne touche plus le corps. La religion ne veut se paraître plus le corps. Mais nous ne sommes pas appelés à paraître. Nous sommes appelés à être comme Jésus-Christ. L'esprit, voilà que commence par l'esprit, comme nous avons enseigné aujourd'hui. Demandons la grâce de Dieu, que le vieillon meure, pour que nous puissions aimer Dieu de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre être, de toute notre âme. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Amen. S'il vous plaît, si un bien-aimé a un sujet de prière par rapport à la parole, vous êtes le bienvenu pour que nous puissions prier ensemble. Passons au volet des ajouts, des questions. Si un bien-aimé a un ajout, nous vous écoutons. Le micro est à vous. Shalom, frère. Oui, je voulais juste apporter un ajout par rapport à ce que le bien-aimé Dieu nous a dit à la fin.
il nous a dit que c'était dans le jardin que Jésus est allé pour combattre dans les secrets afin d'anéantir sa volonté pour faire la volonté du Père. Il y avait un secret dans la vie de Jésus-Christ qui lui a permis de vivre la gloire de Dieu pleinement pendant tous ces jours sur la terre. Pas quand il a commencé le ministère, mais même quand il était hors du ministère. Le Seigneur Jésus était un homme de prière. Il n'a pas prié avant son baptême seulement, mais il priait tout le temps dans sa vie. La Bible nous dit, au jour de sa chair, il a prié avec grand cri et larmes à celui qui pouvait le sauver du péché. Ayant lui-même vaincu les tentations par la prière. C'est-à-dire, dans les secrets, il disait au Père, je ne veux pas pécher, je ne veux pas faire ceci, je ne veux pas la mort spirituelle qui est dans les péchés. À cause de ce dégoût, cette haine du mal, le Seigneur Jésus a surmonté les péchés comme un homme tout le temps dans sa vie. Voilà pourquoi nous devons aussi être armés par le même sentiment. Nous qui allons vers le Seigneur, nous devons chercher le Seigneur avec une soif. La soif que le Seigneur fasse de nous des hommes secrets. Des gens qui vont dans les secrets chercher Dieu et qui meurent dans leur volonté dans les secrets. Une fois nous mourons dans les secrets, nous voyons comment Jésus, quand il est mort dans les secrets à Gethsemane, dans les champs, j'aime beaucoup cette précision-là, dans les jardins, à Gethsemane, quand il était mort là-bas, c'était devenu très facile pour lui de mourir sur la croix. Même quand on a craché, il n'arrivait plus à réagir. Parce que déjà, Gethsemane, il était mort. Il a déjà vaincu toute la route de la croix à Gethsemane. Il a déjà vaincu et craché sur son visage à Gethsemane. C'était là-bas dans les secrets devant le Père qu'il avait tout rempli, tout accompli. Même quand on est venu l'arrêter, il ne pouvait plus paniquer. Parce qu'il avait déjà vaincu cela à Gethsemane. Bien aimé, c'est dans les secrets que nous pouvons obtenir la force pour toutes ces choses. Dieu est tout-puissant. Et nous, si ce que Dieu est en grand, bien aimé, hormis les péchés, c'est ce que nous sommes en petit. Voilà pourquoi nous, bien aimés, nous pouvons manifester cette vie de Dieu, cette nature de Dieu. Dieu a mis en nous les capacités pour cela. Mais ce qui retient cela, c'est notre volonté. Nous devons prier dans les secrets pour résister à notre volonté, supplier à Dieu de nous donner cette force, d'aimer sa volonté et de marcher conformément à cela, en résistant à la nôtre. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup, bien-aimé Dieu, pour cette parole qui nous ramène auprès de Dieu. Merci à vous, mes frères. Amen. Merci beaucoup, frère Paul, pour la chose à bénir encore. Nous sommes richement bénis. Nous sommes vraiment encore bénis. Et oui. Qui parlait de l'humilité comme le frère Théo nous l'enseignait tout à l'heure. C'est dans Philippiens 2, verset 3, qui nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou vaine gloire ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Comme le frère le disait, c'est un peu comme ce, en fait, même si nous pensons bien faire, nous faisons des trucs pour plaire à Dieu, ne pas se dire que nous sommes supérieurs aux autres ou qu'on est mieux qu'eux, mais toujours se rabaisser en fait. C'est tout ce que je voulais dire. Il y en a